Salut à toi, c'est Amie de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu auras pu lire dans le titre, j'ai décidé de vous donner à vous, futurs étudiants qui passez par là, 5 petits conseils pour réussir votre première année de fac. Des conseils que j'aurais fortement aimé qu'on me donne moi-même avant que j'arrive à la fac, parce que Dieu seul sait que la fac, si tu t'y prends pas bien, tu peux très vite tomber dans la galère. Très rapidement. Donc du coup je viens vers vous pour vous aider, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Je me suis fixé comme objectif de vous poster une vidéo par semaine autour de la fac, des petits conseils comme ça pour vous aider autour de la fac et de la prépa, parce que j'ai fait les deux. Voilà, du coup n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à dire qu'il y a des conseils que je vais donner qui paraîtront mais ultra logique, en mode mais qu'est-ce que nous raconte, c'est archi logique. Il faut vraiment que vous entendiez ces conseils, d'accord, et que vous les mettiez en pratique, parce que on connaît, hein, au début les amphis sont remplis, après il n'y a plus personne. Donc s'il vous plaît, écoutez attentivement et mettez en pratique ce que je vais vous dire. Croyez-moi, parce que là vous avez en face de vous la fille qui est tombée dans tous les pièges de la fac, ok? Première année, je vous assure, il y a des cours que j'ai découverts une semaine avant les partiels. Il faut m'écouter. Écoutez-moi, je vous en prie, croyez-moi, c'est mieux pour vous. Du coup, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de commencer à travailler dès le début. Je répète, commencer à travailler dès le début. Et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est logique, bien sûr, elle veut qu'on travaille quand? Je vous connais, nous nous connaissons. Quand vous allez voir amphi pas obligatoire, au début vous allez dire mais c'est pas grave, j'irai à tous les amphis. Après, donc du coup première semaine, amphi rempli, t'as pas la place pour t'asseoir, machin. Et puis à la fin, il n'y a plus personne. Donc il faut commencer à travailler dès le début. Ça veut dire quoi, travailler dès le début? Ça veut dire faire des fiches pour ceux qui ont besoin de fiches. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de fiches, et pour même tout le monde d'ailleurs, reprendre les cours en rentrant chez soi. Je m'explique. Quand vous allez être en amphi, généralement c'est en amphi, vous tapez rapidement ou même vous écrivez à la main votre cours. Croyez-moi que ce que vous écrivez sur le tas, si vous ne le reprenez pas le soir même, une semaine avant le partiel, vous allez relire ce cours, enfin cet amas de mots alignés plutôt, sans savoir ce que c'est, sans comprendre, parce que ça ne sera pas mis en forme, vous n'allez pas vouloir le relire, etc., etc. Et vous aurez une tonne de choses à faire avant les partiels. Donc, premier conseil, travailler dès le début. Ça veut dire que dès que vous avez un cours, c'est pas long de reprendre un cours. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment je reprends mes cours, mais c'est pas très long. Vous rentrez chez vous, vous lisez, vous mettez en forme. Si vous avez besoin de faire des fiches, vous faites des fiches, mais au moins vous relisez et vous mettez votre cours en forme de telle sorte à ce que vous ayez envie de le relire. Croyez-moi, c'est très important, parce que, encore une fois, une semaine avant les partiels, si votre cours il est moche, si vous avez des feuilles qui se battent comme ça entre elles, donc travaillez dès le début, Deuxième chose, alors ça, les gars, allez à tous les amphis. Je répète, je vous connais. Allez à tous les amphis. Je rigole parce que même moi j'ai du mal. Je vous assure, c'est dur. En vrai, quand t'as des amphis, oh là là. En plus, moi, je sais pas si c'est pareil dans toutes les facs, mais moi je viens de l'UPEC. Comment vous dire que nos emplois du temps, des fois tu peux avoir cours à 8 h et ne plus rien avoir un énorme trou et recommencer à 17 h pour finir à 20 h, enfin des trucs comme ça. Donc du coup, quand t'as un cours d'amphi à 8 h, des fois t'es tenté de pas y aller, n'est-ce pas? On se connaît, voilà. Mais allez à tous les amphis, les gars, s'il vous plaît. Non, vraiment, forcez-vous. Parce que le travail que vous ferez en amphi, à écouter le prof, à faire l'effort de prendre le cours, ça c'est un travail qu'on ne pourra pas vous retirer. Et au moins, la veille des partiels, vous ne découvrirez pas votre cours. Dans tous les cas, vous ne découvrirez jamais vos cours, puisque chaque soir, vous allez les reprendre, n'est-ce pas? La technique du, bon, je vais pas en amphi, mais je demanderai le cours à un tel. Le problème, c'est que un tel, ils écrivent leur cours comme ils l'ont entendu, comme ils l'ont compris, etc. C'est leur cours. Un cours à la fac, c'est vachement personnel, parce que la personne, elle écrit comme elle comprend le cours, tu vois. Et le fait d'aller en amphi et de faire l'effort de prendre le cours, je vous assure que c'est 50% du travail d'apprentissage, la vérité. N'attendez pas, ne vous dites pas je reste dormir, au pire je prendrai le cours chez quelqu'un. Non, parce que le fait d'aller en amphi, ça permet déjà une première approche du cours. S'il vous plaît les gars, je parle, mais je sais déjà que je parle dans le vent. Non, parce que franchement, ça c'est l'un des plus gros pièges de la fac, c'est de ne pas aller aux amphis. Allez à tous vos amphis, même les plus barbants, les plus relous. Et quand vous êtes en amphi, forcez-vous, je dis bien forcez-vous à prendre un cours, à écrire quelque chose. Parce que franchement ça fait un gros travail pour l'apprentissage.
croyez-moi. Numéro 3 est toujours dans le thème des amphis. Et là encore, je ris doucement puisque voilà, ce que je vais dire c'est assez... Bref, je vais le dire, hein, mais en amphi, les gars, asseyez-vous au premier rang. Oui, 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 oui. N'ayez pas peur du qu'on dira-t-on. Déjà arrivez à l'heure parce que en général en début d'année les amphis sont remplis à souhait, il n'y a plus de place, donc déjà à la rentrée arrivez à l'heure. Mais surtout asseyez-vous devant pour les cours, je parle hein, vraiment les cours d'amphi, asseyez-vous devant parce que derrière là, pas ça sort derrière. Les gens qui sont derrière là, c'est des gens qui, je vais pas critiquer, mais ne vous non, ne vous asseyez jamais derrière. Moi, les rares fois où je me suis mise derrière, c'est parce que déjà en arrivant à la fac j'étais bête parce que j'avais peur de me mettre devant, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Et ensuite, une fois que j'ai compris que il faut pas se mettre derrière parce que t'entends rien, les gens ils discutent, enfin ils sont là, on dirait que c'est des vacances, c'est pas un cours. Quand j'ai compris ça, les rares fois où je me suis retrouvée derrière c'est parce que j'étais en retard. Voilà, et ça c'était les pires choses qui pouvaient m'arriver. Mais asseyez-vous devant, même devant le prof. Et en plus, quand vous êtes devant, vous avez cette proximité avec le prof. Et des fois, si vous avez vraiment pas compris quelque chose, vous pouvez toujours tenter de poser une question. C'est plus simple de poser une question quand on est devant que quand on est jusqu'au fond du cours. En plus, en termes de première impression, c'est pas ouf. Même si le prof il vous connaît pas, mais voilà. Et non, franchement, pour comprendre et entendre et pour être concentré, mettez-vous devant. Je parle pas de au milieu, je parle devant, premier rang. Mettez-vous devant en amphi, je vous assure, les gars, vraiment. Quatrième conseil, je vous conseille, et c'est un conseil encore une fois qui est assez logique, mais au bout de plusieurs mois, préparez vos TD à l'avance. Voilà. Préparez vos TD à l'avance. C'est-à-dire que, je sais pas comment ça se passe dans toutes les facs, mais moi je sais que dans ma fac, les profs nous envoyaient les TD pour certains cours, ou sinon pour d'autres, on avait des parties du cours à réviser, enfin bref. Préparez vos TD à l'avance. Si on vous envoie les TD à l'avance, faites-les s'il vous plaît. Faites les exercices chez vous. Même si vous ne comprenez pas, même si vous faites des erreurs, faites-les chez vous, je vous assure. Parce que le prof, s'il arrive demain et que personne n'a fait son TD, moi j'avais des profs, ils venaient, ils corrigeaient au tableau. Que tu aies fait, tant mieux. Que tu n'aies pas fait, ils en ont rien à faire. Le problème c'est qu'après quand tu arrives au contrôle et que tu t'es jamais exercé à travailler sur l'exercice en question ou enfin voilà ce qui est demandé dans votre cours, bah, vous allez découvrir ça en contrôle, en partiel. Et rappelez-vous que le partiel, c'est le partiel quoi. Donc franchement, travaillez vos TD chez vous. Si vous n'avez pas les fiches en avance, revoyez votre cours d'amphi s'il est en rapport avec le TD, revoyez-le à l'avance. Comme ça pareil, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris dans votre cours d'amphi, au moins vous pouvez les relever et ensuite poser des questions à votre chargé de TD. C'est toujours un plus et c'est toujours ça de gagner. Honnêtement, faites-le, travaillez vos TD chez vous. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Non, cette année ça va mieux, mais là en première année, bref, on parlera pas de la Sephora de première année. Mais voilà, travaillez vos TD chez vous, c'est mieux. Ça vous aidera. Ça vous aidera pour les partiels, vraiment. Dernier conseil, je vous conseille d'essayer de ramener le moins de travail chez vous que possible. C'est-à-dire qu'en fac, vous allez voir, enfin, je sais pas si c'est pareil partout, mais moi dans ma fac, j'avais des énormes trous entre midi et deux, j'avais enfin, l'emploi du temps, je sais pas comment ils le font, mais enfin bref, voilà. Donc pendant ces heures de trou, plutôt que de faire tout sauf travailler, je vous conseille de travailler en fait. Essayez de travailler, de reprendre vos cours d'amphi. Si vous avez un creux après un amphi, reprenez l'amphi, travaillez vos TD, faites des fiches, révisez, lisez, j'en sais rien. Mais histoire que quand vous rentrez chez vous, vous n'ayez rien à faire. Parce que honnêtement, c'est relou quoi. Enfin moi, c'est ça. Encore une fois, ça c'est un conseil. Personnellement, j'arrive pas trop à travailler chez moi. Quand je suis chez moi, j'aime bien faire toute autre chose, mais pas travailler, tu vois. Et parce que de toute façon, il y a 1,5 milliard de distractions quand on est chez soi, on est d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, cette année, je travaillais à la BU tout le temps. C'est-à-dire que quand j'avais des creux, etc., je rentrais chez moi, je faisais la fermeture de la BU à chaque fois. Ma BU, elle ferme à 20h30. Donc, tous les soirs à 20h30, je fermais la BU littéralement. Mais au moins, quand je rentrais chez moi, j'avais pas de travail à faire. C'est vraiment ce que je pourrais vous conseiller, en fait. Essayez de ne pas ramener de travail chez vous, tant que vous le pouvez, en fait. Comme ça, au moins, vous mettez une rigueur, vous savez que quand vous êtes à la fac, vous travaillez, et quand vous êtes chez vous, vous chillez, vous faites ce que vous voulez, Netflix, machin, voilà. Donc, ramenez le moins de travail possible chez vous, reprenez vos cours à la fac, faites vos fiches à la fac, lisez à la fac, vous avez des BU, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, c'est mieux, c'est plus agréable. Comme ça, vous compartimentez votre vie. Chez vous, c'est pour être tranquille, se reposer, vivre sa vie, et puis la fac, c'est pour travailler. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Après, si vous travaillez mieux chez vous, ma foi, faites chez vous. Mais voilà. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aidé. Je sais que pour les futurs étudiants, ce que je suis en train de dire là, ça n'a
peut-être aucun sens pour l'instant, parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas habitué à cette méthode de travail, mais croyez-moi que quand vous allez rentrer à la fac, vous allez voir de quoi je parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle formation vous allez aller l'année prochaine, ce que vous faites, etc. Vos appréhensions. Venez en discuter en commentaire, je réponds à tout le monde, j'aime trop ça en plus. Quant à nous, c'était à très vite dans une prochaine... je dirais même que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo, puisque je me suis fixé comme objectif, je le répète encore, de poster une vidéo par semaine sur le thème de la fac, des études, etc. pendant cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais arrêter de parler parce que je répète les choses là, c'est assez relou. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.